nouvelle vidéo consacrée donc à mon reading journal. Alors pour ce mois-ci et même tous les mois à venir, le système va complètement changer. C'est pour ça que cette vidéo a mis malheureusement du temps à sortir, car tout simplement je voulais vraiment trouver une formule qui me plaisait et à faire. Et bien évidemment, même quand j'ai trouvé, je ne sais pas comment vraiment la filmer. Est-ce que du coup je filmais déjà un préambule ou du coup je faisais tout simplement comme je fais d'habitude, mais j'attendais avant de remplir. D'un autre, vu que c'était la première fois que je le faisais, je me suis dit ça serait peut-être mieux d'attendre que le mois soit passé pour que je puisse en fait faire la vidéo d'un coup. Comme ça, je me dis que par rapport à ce que j'ai lu, je puisse remplir sans sans faire de trous, sans justement devoir recréer une case supplémentaire parce que je me suis complètement trompée. Alors pour donc ce mois de janvier, je n'ai pas voulu écrire, au moins juste le mot janvier, donc j'ai utilisé la police d'écriture que vous voyez souvent dans mes miniatures. Donc c'est une police d'écriture que j'avais achetée avec ma machine Silhouette. Dont d'ailleurs je suis encore navrée, mais il me l'a mal imprimé. Pas le mois de janvier, mais tout le reste des petits stickers, et je vous expliquerai après. Car tout simplement, en fait, j'ai trouvé que mon impression, j'imprime mal quelque chose et il faudra que je regarde pour modifier ça, mais normalement, je pourrais dorénavant plus avoir de problème. Alors, pour le thème que je vais utiliser, surtout pour ce mois-ci et les autres mois à venir, ce seront essentiellement des Papershire, mais sur le thème des fruits et des légumes. Alors, pourquoi fruits et légumes? En fait, elle a sorti en début d'année déjà une version physique, donc c'est un journal de kit sur son site, pas du tout de Patreon, où on pouvait tout simplement les acheter, on les recevait. Sauf que moi j'aime pas trop acheter les versions physiques parce que je ne sais jamais après quoi en faire, entre guillemets, où j'ai tellement pas envie de les abîmer. Et donc elle les a sortis en version digitale, je trouvais ça très sympa. Je pensais qu'il y en avait 12, mais il y en a 11, mais ça m'arrange parce que pour le mois de décembre, à la limite, j'aurais peut-être voulu justement utiliser quelque chose de totalement autre et avoir plutôt vraiment un côté froid et glace, mais ça je verrai bien à ce moment-là. Mais donc du coup pour ce mois-ci j'ai plutôt choisi le thème concombre. Voilà, donc un vert très clair et très très sympa. Alors, pour du coup la préface, donc comme vous avez vu j'ai fait le mois de janvier et ensuite je viens déjà faire des petits cadres, voilà, et donc avec les livres lus et les statistiques. Alors bien évidemment, je vous avoue que j'ai fait ça sans calculer et on le verra plus tard. J'ai un petit peu réussi à faire en sorte que ça soit tout pile et je pense que la prochaine fois je ferai ça totalement autrement parce que je me dis si je lis plus de livres ou comme moi j'ai tendance à trop noter, à noter aussi bien le numéro du tome, si je l'ai fini, bref voilà. Ça prend énormément de place et vu que je dois encore penser à mettre les petites étoiles pour ensuite mettre la note, ça prend beaucoup de place. Voilà. Alors, je vous avoue que pour cette vidéo, j'ai fait de mon mieux. En fait, j'ai pris beaucoup de mon temps en la filmant, mais en prenant beaucoup de mon temps et tout aussi en changeant totalement ma façon de faire. Ça m'a pris énormément de temps. Il y a beaucoup de choses que j'ai supprimées et d'autres choses où j'ai accéléré quasiment en x3 pour que ça soit quand même beaucoup plus agréable à regarder. Alors pour cette page-ci, j'ai voulu faire un système que j'ai vu chez Cassandra Lynn, donc c'était une youtubeuse anglophone, et en fait elle faisait un système de tableaux, et ensuite elle faisait des cases par rapport à ce qu'elle avait lu, elle coloriait, elle mettait le nombre de pages. Alors pour l'échelle, je vous avoue que l'échelle est totalement personnelle, c'est-à-dire que c'est un peu pas entre guillemets mis au pif, mais c'est pas genre 2 cases fais ça, 2 centimètres fais ça. Voilà, j'ai mis quand même comme j'ai pu et j'ai utilisé une échelle où par rapport à la page la plus grande. Enfin, pas la page la plus grande, mais le jour où j'ai lu le plus grand nombre de pages. Parce que du coup, je n'ai pas utilisé le nombre de chapitres, parce qu'en fonction du livre, typiquement Cœur de sorcière, c'est un livre qui ne contient pas de chapitres. Il contient 3 parties, donc automatiquement, ça aurait été beaucoup plus compliqué en fait de tout simplement faire un suivi par rapport à ça. Donc je me suis dit que j'allais faire avec un système de pages, même si là ici aussi, en fonction du livre bien évidemment et de la police d'écriture, le livre peut être plus ou moins gros. Enfin, peut être plus ou moins gros, mais pas avoir le même nombre de caractères. Alors j'ai
du coup regarder un petit peu, voilà, j'ai gardé ce système de couleurs que j'aimais vraiment beaucoup. Et donc j'essaie quand même de garder quelque chose dans les mêmes tons. J'utilise toujours, c'est des feutres que j'ai achetés chez Action il y a un moment. Elles sont pas trop mal, ils font l'affaire. Mais en les utilisant, voilà, je sais pas si ça se voit, mais en fait je tapote parce que quand je passe sur le chiffre, en fait l'encre, je sais pas pourquoi, mais on va dire que comme c'est de l'aquarelle, ça vient réhydrater l'encre et donc ça faisait que ça débordait. Et j'étais dégoûtée parce que pourtant c'est quand même des stylos ce que j'utilisais en noir qui sont censés être pour des dessins pour des artistes et donc normalement quand ils viennent faire de l'aquarelle c'est pas censé déborder donc bon peut-être qu'ils sont de mauvaise qualité ou je sais pas, c'est j'ai pas compris. Alors il y a quand même des choses que je n'ai pas montré face caméra parce que tout simplement c'était très 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 long et je me suis dit c'est pas très amusant, le but c'est de vous montrer un petit peu comment que je fais et le final que ça allait donner. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup coupé certaines choses. Donc entre le fait que j'ai pas filmé et coupé, voilà, c'est. J'espère quand même que ça reste agréable pour vous à regarder. Alors vu que c'est un travail de précision, j'ai dû quand même me rapprocher parce que je filme avec la caméra littéralement entre les jambes, donc c'est toujours compliqué d'avoir les bras relativement loin. Mais donc c'est normal que vous voyez un petit peu ma tête. Alors, comme je suis quelqu'un de très chiante avec moi-même, surtout de très strict avec moi-même, j'ai vraiment noté tout ce que j'ai lu. Il y a juste un livre où malheureusement, je me souviens plus du tout quand je l'ai entre guillemets fini. C'est La dernière chamane. C'était un livre audio. Je l'avais commencé il y a au moins un an. Et je l'ai fini en courant du mois, mais je ne sais plus du tout quand. J'avoue que j'ai pas noté et je le regrette un petit peu. Donc du coup, j'ai quand même décidé de le mettre, mais j'ai pas noté quand j'ai écouté. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était tout pile quand même la place et surtout que j'ai fait un petit peu une erreur en mettant de la grande colonne de concombre. Tout simplement, je ne pensais pas en fait que j'avais besoin d'autant de place. Je sais que j'ai écrit relativement gros, mais je me suis dit heureusement que tout me laisse, tout fait en sorte que ça me laisse de la place pour que je puisse tout simplement pouvoir écrire et remplir. Alors pour les statistiques, c'est purement, mais purement personnel. En vrai, j'essaie de faire quelque chose qui me correspond, des choses que j'avais fait dans mon ancien reading journal où j'avais fait une page littéralement dédiée. Ici, j'ai donc abrégé avec audio, e-book et physique. Et j'avoue que j'ai un peu rempli. Voilà, avec le nombre de pages en moyenne que j'ai lu par jour, celui que j'ai le plus aimé, celui que j'ai le moins aimé. Voilà, ce genre de statistiques. Après, avec les stats, on peut tellement faire tout et n'importe quoi. Alors, j'ai quand même bien fait cette page, je suis relativement contente et donc je finis quand même par mettre quelques petites décos pour qu'il soit moins vide. Je vous avoue que j'avais pas du tout prévu les emplacements, je me suis dit bon je vais déjà faire ce que j'ai besoin et puis après je viendrai compléter, faire quelques petites décos. Ce qui fait qu'il me reste quelques petites décos à essayer de poser à droite et à gauche. Et je voulais vraiment faire quelque chose avec 4 pages. En fait, je sais pas pourquoi, le fait de laisser cette page à gauche m'embêtait vraiment. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Certaines personnes mettent par exemple les citations qu'elles ont aimées dans les livres. Moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une réflexion? Pourquoi pas faire un genre de journal intime? Ou au moins de faire un peu un mini bilan du mois en question en mode qu'est-ce que pourquoi j'ai peut-être lu si peu, pourquoi j'ai justement lu beaucoup, un petit peu, voilà, une petite page un peu pour moi personnellement. Ce qui fait que je l'ai pas rempli, vu que comme je dis c'est personnel. Et je me suis dit que c'est quand même une bonne idée.
Je vous avoue aussi que ce qui m'a beaucoup embêtée, en fait, c'est que j'avais comparé en fait à mon reading journal de l'année dernière, où du coup j'avais tout ce qui était via le Patreon, bah, j'avais beaucoup de déco, j'avais aussi tout ce qui était washi tape. Ici, je n'ai que les petits stickers, ce qui fait que je n'ai pas du tout de washi tape. Donc le washi tape en question que vous voyez, je l'ai acheté chez Action. Et vraiment, c'est un kit, c'était un kit spécial fruits. Et j'étais très très surprise en le voyant. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, ça pourra me permettre de faire certains mois. Il y en a d'autres, il y a de fortes chances qu'on ne voit même pas du tout de washi tape parce que je n'ai pas du tout le nécessaire. Et je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je trouve que ça fait moins beau sans washi tape. Ça apporte toujours un petit quelque chose, surtout quand ça correspond bien aux couleurs et au thème. Le carnet que vous voyez avec les petits stickers dedans, je l'ai acheté donc à Creativa très récemment, je le trouve vraiment très pratique. Voilà donc ce que ça donne un peu de plus près. Franchement, je suis contente. J'avais vraiment peur, j'ai traîné énormément longtemps à le faire, mais je suis vraiment contente du rendu. Je doute fortement y retoucher plus tard. Par contre, il y a de fortes chances que les statistiques aillent en dessous du mois avec le temps, mais ça, c'est des choses que je verrai. Voilà, franchement, je suis très contente du rendu, j'en suis même très très heureuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.